Hello, hello. Alors voilà, pile 11 h, c'est bon, je commence mon live. Alors déjà, bonjour à tous, ceux qui sont en direct, ceux qui seront en replay. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de motivation. Alors pourquoi? Parce que quand je me suis levée, de toute façon déjà, je ne savais pas du tout ce que j'allais aborder comme thème. Voilà, et finalement, alors voilà, je laisse faire les choses et après tout, je me dis, il faut que ça parte de moi, la plupart du temps, pour que ce soit vrai. Et qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Eh bien, depuis hier, j'étais extrêmement mal, en fait, parce que j'ai des choses en moi, des choses internes qui sont là, parce que je suis en transformation de nouveau. Et pour la meilleure des choses, voilà, pour atteindre encore une fois mon objectif. Sauf que là, j'ai un paramètre à transformer interne, quoi, qui est très gros pour moi, qui touche à mon enfance, donc à ma construction. Et c'est quelque chose donc, qui est relié aussi à l'affect. Et voilà. Donc c'était compliqué, sauf que du coup, je ne veux surtout pas lâcher mon but. Mon but qui est d'atteindre ma liberté, déjà professionnelle, ma liberté de faire l'activité qui me convient, que je chéris, de pouvoir contribuer aussi. Pour moi, c'est tellement important de pouvoir contribuer en apportant ce que j'ai le mieux appris de ma vie et finalement et que j'apprends encore, et donc justement pouvoir vous le transmettre. Et donc voilà, alors, en tout ça, quoi, je me dis que là, si en fait, j'ai pas envie de baisser les bras. Et pour ne pas baisser les bras, il faut donc que je me connecte à ce qui me motive. Voilà, alors, quand c'est comme ça, comment on trouve la motivation? Parce que c'est une bonne chose, bien évidemment, de se le dire intellectuellement, mais ensuite, comment on passe à l'action? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des déclencheurs qui nous reboostent ou qui nous permettent en tous les cas du coup, de continuer malgré que ce soit compliqué, comme pour moi hier et aujourd'hui. Alors bien évidemment, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup interpellée aussi, c'est que j'ai reçu un message encore hier qui me disait toi qui as toujours le sourire, ah ouais, il y a des fois t'es pas bien, en fait qu'est-ce qui se passe? Et en gros, je suis humaine en fait. Et en vrai, oui, comme vous, même si je suis là, bien souvent en leader, en mentor, et voilà, j'essaie de motiver les personnes. Mais moi aussi, j'ai mes challenges, moi aussi, j'ai des moments où c'est compliqué, effectivement, et j'ai des moments où je pleure. Et c'est tant mieux si vous saviez tout ce que j'ai espéré hier, pleurer, parce que quand ça a besoin de sortir, en fait, je suis une grande émotionnelle, une hypersensible, et sauf que bien souvent, j'intériorise tout. Et alors, si vous êtes comme moi, voilà, faites-moi signe, dites-me-le, voilà, parce que c'est un gros souci tout de même de ne pas arriver à exprimer ces émotions, ou quand elles s'expriment, du coup, en être gêné. Et donc du coup, voilà, moi j'intériorise tellement que j'en fais de l'hypertension. Donc c'est là que la cohérence cardiaque m'aide beaucoup, voilà, pour m'aider à gérer et à contrôler ça. Mais alors voilà, il y a beaucoup de choses qui me challenge et donc voilà, j'ai envie justement de vous montrer, vous partager aussi. Les fois où c'est compliqué, où ça va mal, où ça va pas, et comment je fais moi, donc du coup pour utiliser mes petites clés, mes petites astuces de PNL notamment, et voilà toutes les petites clés qui peuvent nous aider donc à aller un peu plus loin. Alors donc pour ce faire, donc je vais vous parler donc de 10 clés. 10 clés que j'ai mis en bonus déjà, et donc que je vais vous partager en lien au-dessous après le live. Donc voilà, je vous inviterai donc à vous télécharger ce bonus et à pouvoir donc comme ça, en fait d'ailleurs mettez-moi votre adresse email aussi, et comme ça je pourrai vous envoyer aussi d'autres choses assez pertinentes que vous pourrez donc avoir sous la main, suivant les cas, suivant les besoins. Donc voilà, du coup, nos 10 clés. Alors, je m'étais noté des choses, bien évidemment, parce que j'essaye de faire les choses au fur et à mesure. Alors, et sachant que ce qui est important, donc du coup, bien sûr, évidemment, parce que là, on va donc passer les 10 clés en revue. Simplement, ce que j'aimerais que vous fassiez, bien justement, voilà, le pourquoi du partage du bonus, là, c'est que il serait bien que chaque jour, en fait, on prenne une clé, simplement, une clé du bonus,
vraiment, et que qu'on la mette en pratique. Parce que finalement, c'est bien mignon d'écouter le live ou d'avoir le bonus comme ça ouais, dans votre PC ou votre téléphone. Mais si vous ne le mettez pas en pratique, en fait, ça ne va pas du tout vous aider. Ça ne va pas servir. Voilà, moi, je ne veux pas juste récolter des adresses email. Je ne veux pas juste avoir des vues ou des likes. Je veux avoir un impact dans votre vie, en fait, comme j'en ai un dans la mienne. Donc, voilà, c'est ça qui est important, c'est ma motivation première, on va en parler. Donc, voilà, faites pas les gens fiche-oubli, hein, comme on dit, voilà. Prenez vraiment la valeur que je vous apporte très au sérieux. Vous verrez la différence que ça fait, c'est vraiment, c'est énorme. Donc voilà, alors, vous avez déjà du coup écouté la première clé. Je vous invite à, si vous êtes en live et que vous ne pouvez pas, surtout reprenez le replay ou reprenez le bonus, mais vraiment, réellement, et prenez un papier et un stylo et notez les choses. Ou sinon, bien sur votre hop, je vais enlever les sonneries. Donc du coup voilà, c'est important vraiment de tout noter au fur et à mesure. Alors donc on va commencer encore par la première clé qui est celle de la motivation intrinsèque. Alors la motivation intrinsèque, c'est celle qui vous inspire vraiment. Voilà, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez atteindre, alors qu'est-ce qui fait que votre projet professionnel va aboutir, enfin professionnel ou objectif. Voilà, bon, moi je pense au projet professionnel, parce que je suis là-dessus, mais c'est qu'il y a de toute façon, salut Bob, il y a tout objectif que vous avez de toute façon, voilà, et doit être relié à quelque chose qui est important pour vous. Voilà, alors on a tous commencé des trucs en fait, commencé une formation, pas aller jusqu'au bout, ou alors même pris plusieurs formations et pas toutes suivies, commencer à lire un livre et finalement il nous attend encore sur un bout d'étagère ou dans un coin de la maison. On a voulu adopter un nouveau régime alimentaire ou ça, mais finalement bon ben non, on n'arrive pas à le tenir, même si on sait que c'est pour notre santé. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on a tous voulu faire, ou vouloir refaire de la méditation quotidienne, et puis on n'a même pas commencé la première. Voilà, on n'arrive pas à amorcer. Enfin, voilà, on a tous connu ce genre de choses, disons, voilà, avec des débuts de trucs, et puis finalement qu'on n'arrive pas à tenir. Alors donc, à ce moment-là, donc quand on a voulu commencer, quelle était la valeur que l'on voulait servir? Qu'est-ce qui était important pour soi, par exemple? Donc voilà, moi je pense donc à, par exemple, ma motivation à moi, ma valeur importante, donc c'est la liberté déjà, donc la liberté évidemment financière, mais aussi la liberté d'activité professionnelle, donc de pouvoir faire ce que je veux. C'est aussi ma contribution, apporter ma contribution au monde, dans la vie des gens, parce que pour moi c'est très important, parce que d'autres ont été importants dans la mienne, le sont toujours d'ailleurs. Donc du coup, je me rends compte bien de l'impact que l'on peut avoir les uns pour les autres. Et donc c'est en ça que pour moi, ce sont deux valeurs très importantes. Voilà, vraiment de pouvoir contribuer et de pouvoir atteindre ma liberté, ma propre liberté telle que je l'entends. Alors, il est vrai que j'ai bien conscience que la liberté financière, attention, c'est vraiment quelque chose qui a dissocié du bonheur. Voilà, je veux être heureuse avec ou sans argent. Okay, ça, ce bonheur-là, c'est complètement quelque chose de complètement dissocié, en fait, du fait d'avoir ou pas d'argent. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont de l'argent qui sont malheureuses, qui n'ont pas ce bonheur. Donc voilà, pour moi, c'est important de dissocier ça. Donc voilà, je fais la remarque. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, atteindre ma liberté financière, c'est important. Contribuer au monde, c'est important. Voilà, contribuer dans votre vie. Donc voilà ce qui, moi, fera bien que je ne vais pas abandonner, que je n'abandonne pas aujourd'hui vraiment ce que je suis en train de faire, malgré que ça me challenge à un certain niveau. Ok, voilà, je veux dépasser tout ça quand même.
Alors vous pouvez me dire vous aussi hein, en commentaire si vous avez quelque chose qui est important pour vous, que vous voulez vraiment, voilà, qui vous motive qui vraiment à aller plus loin dans votre objectif. D'ailleurs, parlez de votre objectif si vous le désirez et parlez de ce qui est important pour vous, ce que vous allez servir à travers cet objectif. Ok? Voilà, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous attire? Alors ensuite, ma seconde clé, c'est associer les 5 sens à votre motivation. Voilà. Alors les 5 sens, donc ça va être, donc ça peut être déjà par la voix, donc s'entendre parler. Donc on peut lire, alors on peut écrire un journal de ce que l'on vit, ce qui nous challenge. Alors moi, j'ai commencé à écrire, à tenir un journal, mais j'arrive pas à le tenir quotidiennement. Donc il faudrait que j'arrive à trouver un truc. Alors c'est que j'ai créé un groupe. Auquel d'ailleurs je vais vous inviter, pareil à la fin du live. Bon, donc, le groupe des guerriers de la lumière. Alors il est vrai que peut-être sur ce groupe, ce serait bien que j'y partage du coup quotidiennement ce que je traverse, et comme ça du coup ça invite aussi les autres, les personnes à partager elles-mêmes aussi ce qu'elles traversent. Et donc du coup voilà, tout ce que je vais écrire, je peux le lire à voix haute par exemple. Bonjour Maïcha. Merci d'être là à tous. Donc oui, voilà, en fait, c'est important donc, de pouvoir le lire à voix haute, ce qu'on a écrit, de façon à mieux l'intégrer finalement. Ça prend une autre résonance, une autre énergie quand on le lit. Alors on peut aussi lire des témoignages d'autres personnes, hein. Il y a des témoignages qui sont rendus publics, donc qui sont très inspirants. Ça c'est possible aussi, ça aide beaucoup à la motivation de voir des personnes qui ont réussi à atteindre l'objectif que nous-mêmes on veut atteindre. En fait, alors ça je pense c'est quelque chose que je vais faire, moi, justement dans la journée, je vais essayer de me trouver un temps pour ça, bien pour donc être... oh là là, tous ces cœurs, merci, merci beaucoup, ça me touche. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui je prends vraiment comme un gros cadeau, voilà, que vous soyez là tous les deux et que je reçoive tous ces retours, tous ces cœurs et ces loves, et c'est très enrichissant, ça m'aide beaucoup. Bonjour Snef, il y a du monde qui arrive, plein de belles personnes, de nouvelles personnes pour moi, merci beaucoup. Donc voilà, du coup, je disais que voilà, c'est important de lire du coup des motivations d'autres personnes des histoires d'autres personnes qui sont passées par là où on passe aussi. Voir donc comment elles ont réussi à dépasser nos propres barrières, nos propres limites en fait. Voilà. Alors vous pouvez aussi donc associer une émotion, pardon, une émotion donc à ce que vous lisez. Voilà, ressentez pleinement ce que vous lisez. Imaginez-vous vraiment avec ce plein aboutissement, voilà, et ressentez-le en vous, comment ça se passe, comment ça se traduit ces émotions-là. Voilà, vous pouvez aussi visualiser en fait des images comme alors je sais pas si vous faites des vision boards, moi j'en ai fait, d'ailleurs je vais aussi transmettre ça dans le groupe et vous inviter à le faire. J'ai plein d'idées, tiens, du coup ça y est, ça me motive, c'est bien, c'est que ça marche, hein, le fait de se reconnecter à sa motivation. Vous voyez les clés de suite, enfin, moi je sais que ça m'appelle, du coup je me dis tiens, il y a des choses qui viennent. Donc du coup, voilà, le fait donc de transmettre ça sur le groupe, je pense que ça va aider tout le monde. Bien, il est vrai que alors, le tableau de vision, donc ce sont des images en fait qui représentent des photos qui vont représenter ce que l'on veut atteindre. Voilà, et le fait de le voir, c'est comme si le cerveau en fait fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, donc il va l'intégrer comme si c'était déjà là. Et alors du coup, on va ressentir l'émotion liée à l'atteinte de cet objectif, donc à ce plein accomplissement. Voilà, ça c'est important à faire. Vous pouvez le revoir tous les matins ou à chaque fois que vous en avez besoin dans votre journée. Vous pouvez vous le prendre en photo, vous le faire sur Canva et vous le mettre sur le PC ou en fond d'écran sur le téléphone. Moi c'est ce que j'ai fait, bon, sauf que mon fond d'écran du coup il s'est pas mis comme je voulais, donc j'ai qu'une partie de mon vision board avant. J'ai quand même la partie la plus importante, c'est mes enfants. Voilà, donc c'est très important pour moi aussi. Donc voilà, c'est une très belle façon en tout cas de commencer la journée et de s'aider dans notre quotidien. Alors vous pouvez aussi écouter une chanson qui vous parle, des musiques qui vont vous stimuler.
Alors surtout, ne vous limitez pas. Alors, moi, je sais que j'ai par exemple, ça aussi, vous pouvez me partager, hein, si vous avez, vous aussi des chansons qui vous boostent. N'hésitez pas à me donner vos retours même en direct, hein, là, si ça vous parle, hein, les idées que vous avez, vous, c'est à quoi ça fait écho. Alors voilà, oui, moi, donc c'est Queen, Don't Stop Me Now, c'est une chanson qui me booste vraiment, qui me parle, parce que je sais que c'est une chanson dans laquelle il dit qu'il atteint les étoiles, et alors vraiment il ne veut pas s'arrêter là. Alors bon, sur lui, c'était très lié aux prises d'ecstasy. Bon, là ce n'est pas mon cas, certes, mais moi, mon ecstasy, eh ben c'est ça. Alors voilà, je pense que c'est la contribution à mes projets, la contribution au monde, voilà, de pouvoir accéder en fait à tout ça, c'est une véritable extase pour moi. Et quand je me connecte à ça, en fait, c'est de suite, wow, c'est exponentiel en fait. J'ai aussi Pink qui chante Try. Try, c'est à chaque fois que qu'on tombe, on réessaye, on se relève et on repart, on réessaye. Ce que je suis en train de faire, de me relever, de repartir encore. Et bien, voilà, je me connecte à ce moment-là, en fait, à des personnes qui me sont importantes, et notamment mon mari, donc il n'est plus là, et alors, donc, à qui je me suis connectée hier, donc je lui ai demandé ce que je devais faire pour arriver à atteindre notre objectif, puisque c'était notre objectif commun à la base de partir ensemble en camping-car, tout ça. Voilà, c'est notre projet. Et donc du coup, il me dit que je suis très bien partie finalement, en fait, et qu'il ne faut pas que j'ai de crainte sur le comment, voilà, et que je reste connectée en fait à mon cœur et aux personnes, en fait, à vous. Je reste juste connectée à vous, alors simplement, essentiellement, à aider les personnes à résoudre leurs problèmes, parce que moi, là, j'ai des solutions sur des problèmes que vous rencontrez, des difficultés de vie à traverser, parce que moi, ma vie, elle n'a pas été simple, et elle n'est toujours pas, et c'est pas pour rien. Voilà, c'est que si j'ai aussi des outils qui me permettent aujourd'hui de voir transformer ce que j'ai vécu et ce que je vis encore aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pour que ça vous soit utile aussi, pour que je vous le transmette. C'est en ça que pour moi c'est important. Donc alors merci beaucoup Nico pour ce rappel, cette résonance, et voilà, ça m'aide encore aujourd'hui à faire ce live, à ne pas procrastiner, à être là, à vous partager ce qui est important de partager en tous les cas. Alors, donc du coup voilà, Try, c'est ça, de Pink. C'est voilà, je tombe mais je me relève, et je sais pourquoi je me relève. Je me relève pour vous déjà, je me relève pour moi aussi, pour mes enfants, voilà. Il y a tout un tas de choses qui me lead en fait. Et alors il y a aussi le générique d'un dessin animé, Cobra, qui m'a toujours enthousiasmée. Et alors je vous assure, après le live là, pour le repas, je vais me le mettre pour le plaisir, mais vraiment parce que j'en ai besoin. Ça me connecte en fait à des choses de mon enfance qui étaient importantes. Et vous remarquerez que ce qui est important oui, c'est mignon, c'est vrai, ce qui est important pour soi quand on est enfant, en fait, c'est toujours très important. C'est ce qui reste là plus tard quand on est adulte. Voilà, et moi, Cobra, c'est vraiment, voilà, je l'appelle, il est là. Voilà, c'est ce qu'il dit dans le générique. Bernard Minet, voilà, il chantait ça, et je l'appelle, il surgit du ciel. et alors, c'est vrai que c'est ça pour moi, c'est quand je me connecte à la source, ou que je me connecte à Nico, voilà, par exemple, c'est ce qui s'est passé, voilà, je l'ai appelé, il a surgi du ciel, il était là. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de me connecter à ce genre de choses, notamment cette chanson. Voilà. Donc si vous en avez aussi, mais surtout, alors faites-vous bien la playlist, une playlist accessible pour vous rapidement. Alors vous pouvez vous faire une bibliothèque, vous savez, sur YouTube. En fait, on peut se faire une playlist, les playlists de ce qu'on veut. Donc mettez-vous en playlist ces génériques-là, ou ces chansons, ces titres qui vous boostent un petit peu, qui vous speed et qui vous mettent de bonne humeur. Et alors là, vraiment, je vous assure que vous allez voir la différence si vous ne le faites pas déjà. Voilà, c'est obligé, ça aide vraiment. C'est énorme, l'énergie qui en dégage. Alors, il y a aussi les parfums. Donc, c'est vrai que ça, les parfums, c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement, mais l'olfactif va être très important. Alors, moi, étant hypersensible, évidemment, j'ai cette hypersensibilité olfactive qui est là, donc pour les mauvaises comme pour les bonnes choses, les bonnes odeurs aussi. Et donc du coup, voilà, vraiment, voilà, je fais un petit clin d'œil encore
aussi à une amie qui m'avait envoyé lors du décès justement de mon mari, donc des huiles essentielles de doTERRA. Alors, elle m'avait envoyé le petit papier qui expliquait tout, voilà. Et donc, moi, j'ai mes mini huiles essentielles, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop là. Et donc, voilà, chaque huile essentielle, en fait, a une action particulière. Et alors, pour moi, c'est un cadeau, mais tellement précieux. Aujourd'hui, ben, vous voyez, j'avais celle de la motivation qui était là. Donc, je l'ai mise. Et de suite, c'est vrai que c'est... Waouh, moi, ça me connecte de suite à tout un tas d'émotions, de choses. Alors, là, ce sont des huiles essentielles aromatiques donc qui aident à retrouver du courage, de la confiance en soi, de la motivation. Il y en a une autre qui est pour retrouver sa bonne humeur, du réconfort, de l'optimisme. Une autre pour retrouver la créativité, l'inspiration, le renouveau. Ensuite, on a apaiser la colère, pardonner à soi-même, aux autres, éteindre le feu. On a ensuite le réconfort après un deuil, après des renoncements. Voilà, ça a été celle qui a été très utilisée du coup. Et ensuite, j'ai la dernière qui est retrouver le calme et la paix intérieure. Donc voilà. Alors un grand merci ma petite Caro, parce que c'était très précieux ce cadeau que tu m'as fait, tu étais très inspirée. Donc voilà, je vous invite aussi à partager si vous-même vous avez des odeurs, des choses qui vous parlent, qui vous appellent. Enfin, moi je sais que la menthe, l'orange par exemple, c'est des choses qui de suite me reboostent. On peut avoir des odeurs réconfort aussi avec des parfums qui nous rappellent quelque chose de particulier. On peut avoir aussi l'odeur simplement le besoin de retrouver l'odeur de notre peau, de notre chenou. Quand on se met dans nos couvertures, dans nos draps, qu'on respire des choses, qu'on respirer sa peau, ses cheveux. Moi je sais que j'aime beaucoup respirer l'odeur de mes cheveux. C'est quelque chose qui me réconforte beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas de doudou. Mon doudou, ça a toujours été mes cheveux, en fait. Alors, bon, sauf que j'ai eu une période où j'ai été rasée vraiment pendant longtemps. Et alors, très, très rasée quand même. Hein. À 3 mm. Donc, c'est vrai qu'effectivement, j'avais pas ce doudou-là. Et je suis aperçue que là, ça me manquait quand même beaucoup. Bon, cela dit, c'était un besoin aussi pour moi de me libérer de certaines choses. Donc, du coup, ça fait partie de ma reconnexion, en fait, à la femme sacrée que je suis, et c'est vrai que j'avais besoin de ça. Aujourd'hui, ma chevelure, elle a un sens, et je l'apprécie pleinement. Voilà. Donc, voilà, les parfums, donc c'est quelque chose d'important qui peut aider vraiment à se remotiver. Donc, voilà, je vous invite aussi à partager des choses, parce que le parfum, finalement, les odeurs sont aussi des ancrages, comme les chansons. Voilà, il y a tout un tas d'ancrages comme ça que l'on a. Il y a des ancrages qui sont extrêmement bénéfiques, qui sont là et qu'on n'a pas à modifier et qui viennent nous apporter quelque chose. Alors servons-nous-en. Ceux-là sont très très forts, sont instantanés. Donc voilà, si vous avez des fois des choses comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à me les transmettre aussi. Alors coucou, je vois Nortier. C'est gentil d'être là, vraiment, ça me touche beaucoup. Alors la troisième clé, donc c'est... Attendez, il faut que je vois l'heure. Oui, il est 23 h, il faut que j'active un petit peu. La troisième clé, donc c'est attention à son monologue intérieur. Alors oui, bien souvent, on se parle beaucoup et on n'est pas cool du tout avec soi. Donc attention, pour se motiver, il est important donc de transformer ça finalement et de se parler différemment en fait. Et alors voilà, moi justement du coup je me suis rendu compte que j'étais très très dure avec moi-même, que je me sabote tout le temps, et du coup voilà, je me suis écrit une phrase en me disant que je suis digne par l'amour sincère que j'ai envers les gens, que je veux leur apporter. Voilà, pour moi c'est très important. Il est important aussi alors tout à l'heure, du coup j'ai eu un échange avec une personne qui m'accompagne sur mon activité, et qui m'a rappelé que le Ho'oponopono, c'est pas juste un truc comme ça. En gros, voilà, que l'on a juste à transmettre aux autres. C'est quelque chose que l'on doit aussi pratiquer quand c'est difficile. Et donc justement, là du coup, il me l'a fait refaire et ça m'a reconnecté directement. Voilà, je t'aime, pardon, désolé, merci. Et c'était beaucoup d'émotions pour moi, vraiment, et de me reconnecter à moi-même
et de me rappeler que je dois d'abord donner le meilleur de moi-même, que le reste, ça va suivre, et c'est ok. Mais pour moi, c'est que ça me challenge beaucoup, tout ça, et c'est que, en fait, ouais, qui dit créer son activité, dit aussi, du coup, avoir une relation à l'argent avec tout ça, et c'est vrai que pour moi, c'était très très difficile, ça l'est. Donc du coup, bien sûr, est-ce que c'est un rappel à mon enfance et à ce que j'ai connu, et à mon papa qui a eu plusieurs entreprises et qui a fait des banqueroutes et qui a perdu notre maison familiale. Et c'est que tout ce que j'ai vu et entendu à ce moment-là par rapport à l'argent m'a fait peur, ne m'autorise pas, quoi, du coup. Aujourd'hui, salut Marie-Rose, t'inquiète pas, tu verras le replay. Oui, voilà, ça me renvoie en fait au fait qu'aujourd'hui, bien voilà, oui, je veux créer mon activité, et dans ce qui me plaît, dans ce que je sais faire de mieux. Et du coup, je me dis que voilà, aujourd'hui, je veux réussir là où mon père n'a pas réussi. Mon père, je l'aime beaucoup. Et malheureusement, je ne peux pas le voir. Voilà, c'est une histoire compliquée. C'est difficile d'arriver à voir mes parents. Et pourtant, ce que je voudrais tellement, voilà, je voudrais tellement pouvoir les voir et serrer mon papa dans mes bras, encore une fois. Et surtout que, voilà, je sais que son cœur n'est pas au mieux. Et donc voilà, mais du coup, ça me challenge beaucoup personnellement par rapport à tout ce que je fais. Je me dis qu'aujourd'hui, il faut que je me pardonne, justement, de tout ça, de toutes ces pensées limitantes que j'ai pu avoir, et que je ne suis en aucun cas responsable des banqueroutes de mon papa. Voilà, et que lui-même aussi a essayé et a sûrement cru tellement à ce qu'il pouvait faire, et que voilà, il a eu ses objectifs aussi qu'il a voulu atteindre, et certainement qu'il a été très très dépité aussi. Enfin, c'est vrai, ce que j'en ai vu, c'était ça, c'est qu'il n'arrivait pas à dépasser ses propres challenges, et du coup, peut-être que j'aurais voulu l'aider, que je ne pouvais pas, et qu'aujourd'hui, que je suis grande, je peux peut-être m'aider à moi aussi, et effectivement, du coup, couper avec ce lien néfaste. En tout cas, je suis en cheminement avec tout ça, et donc de savoir me donner de la valeur finalement par rapport à tout ce que je fais, que c'est important. Voilà, et donc surtout, voilà, continuer d'être focus sur ce que j'apporte, ça c'est le principal. Et laisser la vie faire le reste, en fait. Et voilà, avoir cette pleine confiance dans l'énergie qui doit circuler, en fait. Et que moi, ce que je donne, ça va me revenir aussi en retour. Donc voilà, être confiance pleinement sur tout ça. En tout cas, le Ho'oponopono m'a beaucoup aidé, vraiment. Et du coup, mon monologue intérieur, je suis en train de le changer. Voilà, donc... après ça, c'est une histoire de quotidienne, hein, vraiment à se redonner de la valeur tous les jours, voilà, et savoir s'écouter. Ça, c'est pas évident, parce que souvent on fait abstraction finalement de ce qu'on se dit. Alors, se faire des petits rappels aussi, c'est important, c'est la clé numéro 4. J'essaie de faire suivre mon petit bonus sur le PC. Alors moi, je ne suis pas forcément tout ce que j'ai marqué, mais de toute façon, vous l'aurez en bonus dessous. Voilà, donc je rappelle que tout ce que je vous dis là, en fait, je vous mets le bonus que j'ai créé, je vous le mets en dessous du live. Hop, qui se mettent là. Donc du coup, je vous le mets en dessous du live, et je vais vous mettre aussi le groupe pour ceux qui ne sont pas dans le groupe privé. Du coup, je vais vous mettre aussi le lien du groupe surtout. Voilà, donc la clé numéro 4, c'est se faire des rappels, donc des petits rappels pour ne pas oublier en fait notre objectif, et en fait ne pas procrastiner. Donc pour ça, on peut se faire des post-it, on peut se mettre des fonds d'écran comme le vision board. On peut se faire un défi en binôme aussi avec une personne qui a le même objectif que nous à peu près, ou qui connaît en tout cas notre objectif, qui vraiment voilà, et sincèrement, en fait, on peut se servir du binôme pour chacun atteindre notre objectif, même s'il peut être différent, mais du coup voilà, de se mettre des actions en place, et où chaque jour on se dit ok, voilà, je te booste sur ça, moi tu me boostes sur ça. En fait, mais voilà, pour ne pas du tout procrastiner. Alors moi, je fais ça déjà
avec mon blog, en fait. Et disons, donc, du coup, j'ai un compagnon de blog qui cherchait aussi quelqu'un pour le motiver. Et en fait, du coup, alors lui, il fait du vélo et moi, du coup, je suis sur le coaching, de transformation. Et donc, du coup, donc, on n'est pas sur la même activité, mais on s'est retrouvé sur le blogging. Et donc, du coup, on peut se motiver sur ça, surtout ne pas procrastiner, continuer d'écrire. Voilà, au moins un article par semaine, ça c'est clair. Transmettre ce qu'on apprend, parce qu'on apprend tout le temps. Enfin, moi, personnellement, j'ai énormément de choses que j'intègre. Donc voilà, un compagnon, un défi binôme, c'est pas mal. Voilà, l'idée c'est de pas se laisser le choix et surtout de transformer sa psychologie. Alors la psychologie, elle se transforme pas comme ça en claquant des doigts en fait. Donc il faut, en fait, bon, on nous parle souvent de 21 jours pour transformer sa psychologie. Alors c'est vrai. Il faut 21 jours, mais pour changer l'ancienne psychologie, en fait, et avoir intégrer la nouvelle psychologie. Alors là, on nous parle de 3 mois, en fait, à peu près, donc c'est 90 jours. Donc on peut arrondir à 100 jours, voilà. Pendant 100 jours, en fait, il va falloir donc revenir en rappel sur ce qui est important à transformer et à tenir. Alors, Marie-Rose me dit, c'est curieux, dans un de mes prochains live, je voulais parler du Ho'oponopono. Ben, ouais, vraiment, tu vois, mais c'est que c'est le moment. C'est un signe. Si ça te parle, c'est clair. Tu as des choses sur moi à transmettre et je le suivrai aussi ton live, tu vois, vraiment. Parce que pour moi, c'est important quoi, de pouvoir se soutenir aussi. Surtout que tu es là à chaque fois, en fait, à mes lives. Et alors, moi, j'essaie de suivre des replays de toi. J'avoue que oui, ce serait très bien d'avoir ta version du Ho'oponopono. Salut Padou. Alors, on en est donc aux habitudes maintenant, la clé numéro 5. Alors, les habitudes, oui, donc voilà, ça c'est encore une autre façon en fait de pouvoir tenir la motivation. Donc, alors, on parlait donc du journal au début, donc voilà, pardon. Ça peut être une habitude quotidienne donc de tenir un journal. On peut aussi bien méditer ou faire de la cohérence cardiaque. Moi, je lis assez les deux. Avoir des lectures donc inspirantes. Alors, comme je vous disais ça aussi au début. Donc voilà, là, ça sont des choses que vous pouvez faire au quotidien. Faire du sport aussi, bouger. Ça, c'est très important, vraiment. Alors moi, donc, du coup, tout à l'heure, j'avais pas le temps d'aller marcher, tout ça. J'ai trop préparé de choses. Et donc, du coup, j'ai pas pu marcher. Alors, ce que je fais alors peut-être que je vous l'avais dit, je sais plus. Et dans tous les cas, quoi, moi, juste avant de faire le live, en fait, je me suis dit, bon, mais pour me remettre un petit peu, me mettre un peu en forme, me connecter à une énergie un peu plus haute, du coup, j'ai un petit truc que je vous dis vite fait, même s'il est déjà 33 et que voilà, je voulais avoir fini là. Mais c'est pas grave, donc du coup, je vous donne cette clé-là qui est importante, dont je me sers souvent, parce que je me fais un truc, en fait, j'ai 4 points. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais accélérer le rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Oui! Voilà. Et là, ça dynamise. Alors, ça peut paraître ridicule, mais n'empêche que ce yap à la fin, le petit cri, c'est le truc qui vraiment, c'est le détonateur. Donc, je vous invite vraiment à le faire quand vous avez du stress, quand vous êtes challengé par quelque chose, ou que vous avez besoin de monter de votre énergie, surtout n'hésitez pas. Faites les 1, 2, 3, 4, 5, vous allez voir, ça marche hyper bien. Mon live de ce soir, parler des routines matinales et aborde plusieurs de tes points. C'est génial, écoute, alors là, vraiment, mais on est trop au top. C'est trop bien. Écoute, je regarderai mais en replay du coup, parce que j'ai encore quelque chose ce soir de prévu. En fait, j'ai 2 choses de prévues. Et en plus, je vais au théâtre, c'est trop bien, avec une copine. Et on va voir un truc sur les personnalités, en fait. Les différentes personnalités, c'est très lié à l'énéagramme, tout ça, quoi. Mais en mode théâtral, c'est le process... je sais plus comment ça s'appelle, process comédie, voilà. Et c'est très sympa, quoi. Bon, c'est très professionnel du coup, mais voilà, j'ai vraiment hâte. je vous en parlerai peut-être dans le groupe. Mais en tout cas, donc je vais suivre ton live, c'est sûr, en replay.
donc voilà, il y a donc les habitudes. Alors ensuite, donc c'est l'idée d'anticiper. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite quand même. Donc voilà, la clé numéro 6, c'est anticiper. Alors on a 10 clés hein, à faire. Donc anticiper, c'est voilà, donc du coup déjà on se connaît, on sait sur quoi on procrastine. Donc on sait en général ce qui va marcher en fait pour nous, pour éviter justement que quand on peut s'imaginer toutes les façons en fait. Alors ça, c'est bien de se mettre un peu en état méditatif ou en visualisant. Qu'est-ce qui pourrait faire que mon objectif ne soit pas atteint? Qu'est-ce qui peut m'empêcher, que ce soit du matériel, que ce soit de l'environnement, que ce soit de la procrastination personnelle, voilà, les idées limitantes, tout ça. Donc, listez tout ça, en fait. Et en face, vous mettez une action qui va vous permettre d'anticiper ça et d'éviter d'un coup de tomber dans ce biais-là et d'être bloqué. Voilà, donc la visualisation, c'est hyper important. Vous notez tout ce qui vous vient surtout, et vous allez ensuite conscientiser les choses et trouver quelque chose à mettre en face pour éviter pour vous obliger en fait à avoir une solution de secours. Voilà, c'est très important. J'en ai parlé dans un de mes articles aussi. Je vais essayer de le retrouver pour vous le mettre aussi, vous le mettre en lien. Bon, je ne suis pas sûre de le trouver facilement, donc ça risque de mettre un peu de temps, parce que j'ai écrit, je crois, plus de 80 articles, donc, mais je vais retrouver ça. Ensuite, les autres. Alors, donc, la clé numéro 7, si je me souviens bien. Ouais, je regarde où j'en suis. Voilà, ouais. Clé numéro 7, voilà, fonctionner avec les autres. Alors voilà, donc du coup, ça c'est très important aussi, de se donner de la valeur et de donner de la valeur aux autres. Donc c'est-à-dire on va prendre l'habitude, donc déjà, pour se motiver, de rester motivé, donc de donner son avis, et de ne pas donc laisser les autres décider pour soi. Mais on va aussi écouter les autres et se servir des autres, en fait, donc en se formant, en suivant on peut suivre des lives, hein, déjà, on peut suivre des masterminds, on peut suivre des vidéos, des formations, voilà, qui sont mises en ligne. Alors vraiment, aujourd'hui, on a Internet, c'est hyper easy quand même, je trouve, de pouvoir se former. Donc n'hésitez pas surtout, voilà, à aller chercher donc de l'aide aux bons professionnels, à ceux qui sont autour de vous. Voilà, donc du coup, voilà, les autres en fait peuvent devenir vraiment une force, un vrai levier pour vous, et servez-vous-en. Alors on a ensuite donc l'objectif réaliste. Voilà, c'est la clé numéro 8. Alors voilà, ne pas se mettre quelque chose de trop lourd non plus. Voilà, parce que sinon c'est sûr qu'on va, non seulement on va procrastiner parce qu'on saura qu'on ne peut pas l'atteindre, mais en plus on va être tellement dépité qu'on va en perdre toute notre confiance personnelle. Donc c'est important, bien voilà, d'avoir un objectif qui soit réalisable et de pouvoir le découper même en sous-objectifs. S'il est un peu gros, vous le redécoupez, vous mettez des actions qui vont aller vers la première étape de l'objectif réalisable. Voilà, ça évidemment c'est hyper important aussi. Et alors ensuite, donc le tout dernier, le 9, alors heureusement que je vous envoie le bonus hein, après, parce que je les passe assez rapidement là en vue. Donc le 9, voilà, c'est faire appel à sa liste de pourquoi. Donc vous allez faire une liste des pourquoi votre motivation sur cet objectif est importante. Voilà, tous les pourquoi, c'est tous les importants pour vous. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi? Et en fait, vous mettez... C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous posez un pourquoi, vous allez encore plus loin. Pourquoi cette réponse-là? Voilà, et à chaque fois, vous allez aller encore plus loin et vous allez voir que vous allez arriver à quelque chose d'extrêmement précis et finalement qui est le vrai but. Alors, le fait de vous reposer le pourquoi, en fait, c'est-à-dire que votre cerveau, il est fait pour ça, pour répondre automatiquement, en fait, à une question. Donc, vous vous posez la question, vous allez voir que de suite, vous aurez la réponse. Voilà. Pourquoi tu veux avoir ta liberté financière? Voilà. Mais parce que je ne veux plus être obligé d'aller travailler quelque part et être salarié. Pourquoi tu ne veux plus être salarié? Parce que je ne fais pas ce que je veux, je ne suis pas
libre dans mes actions. Et alors pourquoi tu veux être libre dans tes actions? Parce que j'ai des choses à transmettre en fait qui ont de la valeur, que je veux pas que ce soit perdu. Vous voyez, les choses viennent toutes seules. Pour moi, c'est important, là, tout ce que j'ai à transmettre. Je sais que j'y mets vraiment beaucoup de valeur. Pourquoi tu y mets beaucoup de valeur? Parce que j'ai souffert pour les comprendre, j'ai souffert pour les avoir. Voilà. Vous voyez le sens du pourquoi, ce que ça amène après, en fait. Ensuite, à chaque fois que vous avez une réponse, vous allez encore plus loin. Voilà. Donc je vous invite vraiment à faire tout ça. Alors écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai dépassé de 10 minutes. Mais bon, c'est ok pour moi, alors j'espère que c'est ok pour vous aussi. Donc, je vous mets en lien en dessous donc le lien donc, du groupe, donc des guerriers de la lumière. Alors il y en a plusieurs qui sont déjà des warriors et ceux qui le désirent, du coup je vous invite à rejoindre ce groupe qui est vraiment un groupe qui va être vraiment dans la dynamique, la transmission. Il y en a beaucoup qui sont déjà en train de rentrer et de se présenter. Là on va arriver bientôt à une quarantaine, c'est déjà vraiment pas mal, et en fait c'est vraiment un groupe que je veux être animé par tout le monde en fait. Voilà, je veux que chacun puisse contribuer et que ce soit une co-création vraiment dynamique. Voilà, donc je vous mets aussi donc le lien du bonus en dessous. Et voilà, je pense que on aura passé un super bon moment. En tout cas, merci beaucoup parce que moi, du coup, ça m'a beaucoup aidé déjà à remonter ma motivation. Le fait de vous parler de tout ça, du coup, voilà, il y a des échos qui se font. Et vraiment, mais un grand merci. Merci Marie-Rose. Merci à tous ceux qui ont écouté, ceux qui vont écouter ensuite. Je sais qu'il y a souvent des personnes qui écoutent en replay après. Ok, pas de doux. Avec grand plaisir. Voilà, les lives ils sont faits pour ça. Je les laisse de toute façon toujours sur mon profil. Hein. On peut les enlever au bout de 30 jours. Je vois pas l'intérêt, moi. Parce que si je les fais, c'est pas pour que ça parte. Donc voilà, mais je vous envoie en tout cas plein d'amour. Autant d'amour que vous m'envoyez. Je vous fais plein de cœurs, plein de love, moi aussi. Et vraiment, merci à vous, merci d'être là, merci de cette interaction, c'est hyper important pour moi. Vous donnez du sens à ma vie, du sens à chacune de mes journées. Je veux que vous soyez conscients de ça en fait, on est tous là les uns pour les autres. Et vous n'imaginez pas à quel point pour moi c'est important de vous avoir derrière l'écran, comme moi je suis derrière le mien. Tu procrastines, oh là là, alors là vraiment, je pense que regarde vraiment le bonus, ça va vraiment t'aider. Je t'assure, il y a des choses très importantes. C'est normal de procrastiner, ça dit, voilà, c'est des comment on dit, des protections du cerveau en fait qui sont mises en place. Donc voilà, c'est un automatisme mécanique. Mais en fait, ça peut se changer. Il y a des parades, voilà. Et je suis en plein dedans, bien moi aussi. Enfin, tu vois, donc du coup, ce live me sert à ça, ne pas procrastiner. Je me dis, j'ai un rendez-vous. Je suis obligée. En fait, je me suis servi de vous pour ça aussi, pour m'obliger à avancer. Et voilà, merci beaucoup parce que vraiment, voilà, c'est encore un pas de plus aujourd'hui. Il y a des jours où c'est difficile d'avancer, vraiment. Et voilà, être lié à ce qui est important pour soi, voilà, pour moi, ce fait de transmettre, du coup, c'est ce qui est important, vous voyez. Vous n'imaginez même pas à quel point la contribution au monde dans notre communauté peut nous aider, en fait, à nous relever. Puis, voilà, et bien souvent, quand je suis pas bien, j'ai une main qui se tend de ma communauté que j'ai accompagné jusque-là et qui du coup me dit non mais oh ça va, en fait on est heureux de ce que tu nous transmets, t'as la valeur pour nous, t'es importante pour nous. D'ailleurs Nortier m'avait envoyé un message en ce sens hier, et si vous saviez comme ça m'a touchée, mais vraiment, qu'elle me dise que je suis importante pour elle, waouh, et ça venait vraiment de tout son cœur, et elle savait pas à quel point j'étais mal à ce moment-là, et je vous assure que c'est des moments qui sont magiques, on se dit waouh, la vie est vraiment là pour nous soutenir, nous accompagner en fait. Donc voilà, merci, un grand merci à vous, et j'espère que cet échange aura été très bénéfique. Je vous envoie le bonus en lien, voilà, je vous envoie plein d'amour. Bisous à tous.